La voiture a projeté l'homme dans les airs. Il s'est écrasé sur la route. La femme a poussé un cri et s'est précipitée hors de la voiture. Mais l'homme ne bougeait plus. Les passants se sont rassemblés et l'ont accusé. Soudain, l'homme s'est redressé d'un bond, faisant sursauter tout le monde. La jambe droite de l'homme était tordue. La femme est allée chercher son téléphone pour appeler une ambulance. Mais quand elle s'est retournée, l'homme avait disparu, sans laisser de traces. En fait, l'homme était un vaisseau spatial humanoïde. Sa jambe blessée devait se réparer toute seule. Alors il a boité jusqu'à une ruelle, et s'est adossé au mur dans un coin. Son oreille s'est ouverte. Deux petits personnages ont descendu une corde jusqu'à l'ouverture près de sa jambe tordue, pour inspecter les circuits exposés. Après diagnostic, réparer le vaisseau était facile. Mais l'énergie ne suffirait que pour 2 jours. S'ils ne retrouvaient pas rapidement la sphère d'énergie pour absorber l'eau de mer, leur monde serait détruit. La femme qui l'avait renversé l'a aperçu depuis l'étage. Elle est descendue s'enquérir de lui. Pour ne pas alerter les autorités, l'homme a accepté l'invitation de la femme à monter chez elle, et a découvert par surprise que la sphère d'énergie était entre les mains de son enfant. Alors il l'a suivi jusqu'à l'école du garçon. Mais ses vêtements attiraient trop l'attention. L'homme a décidé d'aller au centre commercial se changer pour une tenue plus discrète. Après avoir choisi ses vêtements, l'homme a réalisé qu'il fallait de l'argent pour les acheter. Il s'est dirigé vers la caisse, a discrètement scanné les billets et les pièces sur le comptoir avec sa paume, a prétendu avoir besoin d'un endroit pour essayer les vêtements, et s'est rendu dans la cabine d'essayage. L'homme s'est accroupi en position de cavalier. On entendait clic-clic. L'imprimante dans son corps lui a fait sortir des billets et des pièces. Après s'être changé, l'homme est entré dans la classe du garçon, en se faisant passer pour un professeur remplaçant. Pour prouver ses compétences d'enseignant, l'homme a écrit des 2 mains avec des craies simultanément, remplissant le tableau de formules complexes en quelques secondes. Un élève voulait tailler son crayon, il l'a pris, a mis la pointe dans sa narine, et avec un VRRR de rotation à haute vitesse, il a rendu le crayon taillé à l'élève. Il a fait sortir le garçon. Ensemble, ils sont allés récupérer la sphère d'énergie auprès de la brute de l'école, et ont été victimes d'un braquage dans un magasin. Le braqueur a hurlé « à terre, filez l'argent ». L'homme l'a ignoré, a intercepté le point qui arrivait et l'a attrapé, projetant le premier braqueur derrière lui. Ensuite, il a tendu la main et a écrasé le canon du pistolet du deuxième braqueur, qui s'est enfui de terreur. La menace écartée, le garçon a conduit l'homme jusqu'à la brute de l'école, et a récupéré la sphère d'énergie. Le second a proposé d'absorber l'eau de mer immédiatement et de rentrer chez eux. Mais il a essuyé un refus. Cependant, la police avait découvert l'existence de l'homme et tentait de l'arrêter. Le second, furieux, a pris le contrôle du vaisseau, a manipulé l'homme pour absorber l'eau de mer, mais a finalement été arrêté par le capitaine et les autres. Et l'énergie du vaisseau s'est épuisée. Sur la plage, la police s'apprêtait à arrêter l'homme à bout d'énergie, quand le garçon spectateur a attrapé une matraque électrique et l'a collée sur l'homme. L'homme s'est rechargé avec succès. La bouche de l'homme s'est ouverte. Le capitaine, depuis l'intérieur de la bouche de l'homme, a remercié le garçon pour son aide, et a fait ses adieux au garçon et à la femme. La police tentait encore d'arrêter l'homme, mais les membres de l'équipage s'étaient déjà rassemblés dans ses pieds, et ils ont réussi à s'échapper pour rentrer chez eux.